Enfonce au Yémen, c'est une exposition qui est faite à partir de photos d'archives et elles permettent notamment aux historiens, mais aussi à des anthropologues, à des ethnologues, de pouvoir consulter ces photos et d'avoir un regard sur le Yémen depuis les années 1950 et aujourd'hui. C'est quoi ? Où se trouve le Yémen ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure qu'à peu près personne ne sait où ça se trouve, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et que le Yémen, en ce moment, on ne peut pas y aller. Donc la carte vous situe à la fois le Yémen dans sa région, qui se trouve dans un ensemble géographique qu'on appelle la péninsule arabique. Comment vous imaginez la péninsule arabique? C'est quoi? C'est de la montagne, une côte balnéaire avec des chaises longues où on peut faire du bronzage. Le Yémen, c'est un peu tout en fait. C'est ça toute la diversité du Yémen. C'est à la fois des populations différentes, des climats différents, une végétation de fait différente. On passe à la suite. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on est étranger et qu'on va dans un pays, on voit les choses de manière différente, sans aucun doute, que quand on est dans son pays. Donc, il serait intéressant de vous demander qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est commun avec vous. Au Yémen, on vit comme ici, dans une famille, on est dans une famille, à part qu'au Yémen, les familles sont beaucoup plus élargies. Donc on peut parfois avoir dans une maison les grands-parents, les oncles, les tantes, avec chacun une partie du bâtiment ou de la maison qui est réservée à la petite famille, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. On voit des relations très proches entre les grands-parents et même les hommes qui sortent souvent avec leurs petits-enfants dans la rue ou leurs enfants, parce que les femmes sortent très peu dans la rue. C'est quand même un peu choquant, leur tradition, les enfants sont tatoués et ils ont des piercings. Il y a même un petit qui a déjà un couteau. C'est pas possible en France. Ça montre aussi que les enfants doivent grandir vite pour devenir des hommes. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà une mentalité d'adulte. Ils sont capables de protéger leur famille. Mais ce qui est pas bien, c'est qu'ils grandissent trop vite. Et on appelle ça des... Couteau des garçons, ça montre aussi la richesse. C'est stylé ça. Ouais, t'as raison. Et c'est quand on est riche, on achète des gadgets. C'est bien. Salut, ça va? Ça va et toi? T'as encore un nouveau sac? Ouais, c'est sac de star, mais je te dirai pas le prix. Mais il est tout petit, on peut rien mettre dedans. Bah si, regarde, je peux mettre tout mon maquillage. Bah non, regarde, même cette roue, elle rentre même pas dedans. Oui, mais je m'en fiche parce que chez moi j'ai du Chanel et ça dure longtemps. Et t'as d'autres trucs comme ça? Ouais, mais je te dirai pas sinon t'aurais trop la haine. Vas-y, t'es qu'une frimeuse, d'argent ça fait pas tout. Bah si, l'argent ça fait le Non, bonheur. exact, sois pauvre mais qu'ils sont heureux. Sur ces photos, on peut voir différents types de vêtements, mais aussi différents types de coiffes, ce qui est peut-être intéressant pour vous là, dans une région qui est celle du sud du Yémen, sur des zones assez désertiques finalement. Notre berger préféré que vous allez retrouver sur une autre photo, qui lui a mis sa veste de costume parce que c'est certainement vendredi, donc le dimanche pour eux, hein, dans un pays musulman, même s'il n'y a pas que des musulmans, on le verra tout à l'heure. Ils ont un look, ça me fait penser aux Indiens. Ouais, j'avoue, ça ressemble un peu. Perso, moi, j'aime pas trop, tu vois, leurs habits, je suis pas trop fan. Ouais. Moi, en vrai, si on avait grandi là-bas, dans leur culture, on trouverait ça sûrement normal. Ouais, peut-être. De se vêtir, de se coiffer, qui ne sont pas forcément à votre goût ou à la mode d'aujourd'hui, mais qui peut-être deviendront à la mode bientôt ici. Ouais, franchement, aujourd'hui, mec, t'as fait un effort vestimentaire de fou. Franchement, sincèrement, aujourd'hui, t'es bien habillé. Ouais, aujourd'hui, j'ai mis ma petite montre diesel 200 €, j'ai mis ma petite casquette. Aujourd'hui, tu vois, je me suis mis bien. Je suis content. Ouah, franchement, là, je t'envie, mec. Moi, là, les fins de mois avec ma mère, c'est compliqué. Bah, l'autre jour, j'ai acheté une petite montre Casio, pas très chère, parce que là, c'est dur, hein, en ce moment. Ah là là.
Est-ce qu'on peut dire que c'était une occasion? C'est toi même, je te parle. Ah, je rigolais avec toi, mais allez, détends-toi. Ouais. Du coup, t'as fait quoi hier? Ça, c'est important. Bah hier, à part me faire punir de mon iPhone 12, franchement, j'ai rien fait. Hey les gars, ça va? Oh, qui est de son pull? C'est clair. Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y, répète. Ouais, regarde son pull. Va te faire voir, sale bourge. Passe là. Eh bien, ici, toi. Du coup, tu me disais. Ouais, du coup, je te disais, à part me faire punir de mon iPhone 12, bah j'ai rien fait. On a ce panneau qui est s'instruire. S'instruire, c'est-à-dire aller à l'école, quelle que soit la forme d'école, où ce sont des écoliers avec leurs petits cartables là, qui sont là et qui vont dans une école qui est organisée ou qui a été montée par les organisations internationales telles que l'ONU. Et les enseignants, souvent... Là-bas, l'école dépend de la région et de la classe sociale, pas comme ici. Et puis, il y a vachement moins d'écoles qu'ici. Apparemment, la plupart arrêtent vers 10 ans. En France, qu'on vit à Paris ou à Miramas, ça change rien. Tout le monde va à l'école jusqu'à 16 ans. Ils apprennent sans doute autant que nous, mais pas les mêmes choses. Peut-être qu'ils vont pas étudier la vitesse de la lumière, mais ils vont apprendre des choses qui vont autour d'eux. Écoute, cheval fou, ma monture, ma flamme. Comme tu m'emportes, comme je t'ai gouverné. Pour mon enfant à grandir, pour un amour à gravir. De meurtrissant ronces du refuge. Je blanchissais ta fièvre. Ah mais attends, regarde, il y a Warren qui court là-bas. Ça va et toi? Ça va. Je viens d'avoir mon tailleur au téléphone, je suis super pressé. Je vais chercher ma petite sœur à l'école et ensuite je dois lui faire les devoirs. Et demain j'ai encore l'histoire. Je suis super pressé, j'y vais. On parle plus tard? À plus Bon tard. après-midi. Merci à toi aussi. Toujours pressé celui-là. Ouais, c'est comme les adultes, jamais le temps de rien. Donc un panneau, quand on est enfant au Yémen, et bien qu'on est fatigué après sa journée d'école et qu'on traîne les pieds, et bien en plus on va travailler. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une petite vendeuse, elle transporte des marchandises. Lui c'est un petit marchand de rue. Plein de petits boulots que les enfants peuvent faire à manger et vendre. Ici on se retrouve à la campagne, dans un monde rural. Vous voyez d'abord un enfant en train de semer derrière son père qui est en train de labourer avec une charrue manuelle en bois. Donc là, on est sur une photo de 1976 aussi, en noir et blanc. C'est une famille d'agriculteurs et comme vous pouvez le voir, non seulement il y a toute la famille, mais et la fratrie, mais le plus grand des frères a autour du cou une énorme clé qui est sans doute la clé de la maison qu'on lui a confiée en tant qu'aîné de la famille. On voit aussi que ce sont des enfants qui conduisent des dromadaires, parce que le dromadaire est finalement le moyen de transport le plus répandu, était le moyen de transport le plus répandu jusqu'à des périodes très récentes. Le berger, alors vous allez me dire, mais c'est pas à la campagne, c'est en ville, mais il y a plein de villages de partout, et ville, campagne, village sont complètement intégrés les uns aux autres. Et pour la dernière photo, vous avez des petites porteuses d'eau, donc qui ramènent l'eau au foyer à la maison. Alors après avoir travaillé, c'est le moment du goûter. Ils ont pas de machine comme les téléphones, les tracteurs. Du coup, ils se parlent à plusieurs. Il y a plus d'interaction entre les gens. On appelle ça switch. Je n'ai pas envie d'aller chercher de l'eau comme les filles doivent le faire là-bas. Nous, après l'école, on fait du sport, on fait ce qu'on veut. J'aimerais bien jouer un match contre eux, pas vous? Ouais, moi aussi. Ouais, mais Théo, il voudra jamais, c'est sûr. Eh, les filles, vous voulez jouer? Ouais. Oh non, alors elle va nous gâcher toute l'après-midi là. Laisse-les, ça va être drôle. Pourquoi on pourrait pas jouer? Et si vous gagnez, on vous passe le ballon à la fin. Faudra vous en acheter un autre alors. Vous avez vu ce qu'on leur a mis?
Et ici, à votre avis, il fait quoi? Ils font quoi, ces hommes-là? Il fume la chicha à son âge. Ils fument quoi? Il a l'air vraiment jeune. Comment ça s'appelle, ça? Mais c'est quoi, là? Ça s'appelle comment, ça? Une chicha? Une chicha, ouais. Ou une pipe à eau, ou un narguilé, en fonction des différentes terminologies, en fonction des pays. Vous pouvez voir qu'il y a plein de branches d'herbe, un petit peu partout. De branches de feuilles, plutôt. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est les problématiques de l'impro. Ça s'appelle du cat. Q-A-T. Et c'est une herbe qu'on mâche traditionnellement. Donc on fait une boule comme ça, on le met sur le côté. Et elle a des propriétés dynamisantes, euphorisantes, etc. Et donc c'est une tradition. Entre eux, ils ont l'air d'être fusionnels, soudés, ils sont solidaires. En France, on n'est pas tous égaux. Les différences créent des tensions, du racisme et des discriminations. Il ne faut pas croire que les enfants yéménites n'aiment pas les jeux vidéo, ils adorent ça. Mais il y a aussi des jeux traditionnels que l'on a essayé de vous montrer. Que vous êtes capable de le faire, là, ce genre de jeu. Vous ne voulez pas ça? Toi, tu as l'air costaud et grand, Lenny, il pourrait sans problème monter sur tes épaules et faire un combat à dos d'homme. Mais il y est. C'est qui monte sur ça? Ben voilà. Voilà. Et là, il joue à quoi tout en bas? Ici, là? Un foot. Voilà, le foot. En les voyant, je ressens de la joie, car ils ont quand même l'air de bien s'amuser. Mais je ressens aussi de la tristesse, ils n'ont pas grand-chose. Allez les garçons, mettez-vous au travail. Je vais mettre la bonne page. Ça m'a saoulé l'école. En plus, on a des maths. Bah, les maths, c'est toujours long, mais facile. On l'inverse. J'ai regardé les gars ce que j'ai ramené. Non. T'as pris ce livre? Il était là-bas, je l'ai pris. La prof, elle m'a pas vu. Ah, j'ai oublié. Et le foot, ce qui est bien, c'est de partout dans le monde, tu peux voir des enfants jouer. Pas forcément dans des stades. Même les filles jouent. Même les filles jouent. Ça constitue de solidarité, d'inégalité entre hommes et femmes, par exemple, et de rivalité. Ça arrive plein de fois que les supporters ils crient des choses racistes et tout. Ouais, ça arrive. Ce qui est beau aussi dans le foot, c'est quand deux équipes adverses se donnent à fond dans le match, mais qu'à la fin du match, ils se serrent la main. Je trouve ça magnifique. Quand tu joues au foot, t'es épanoui. Tous tes problèmes, tu peux les évacuer en jouant au foot. C'était comme si c'était une pause dans ta vie, en fait. Le foot, c'est avant tout quelque chose qu'on ressent nous. C'est pas parce qu'une personne va dire ça que forcément toi tu vas être d'accord avec elle. Et ça que je trouve beau. C'est quoi comme oiseau? Je suis pas sûre, mais je pense qu'il doit du merle noir, non? Non, c'est une hirondelle. Son cri est très aigu. C'est mon grand-père qui me l'a appris. Vraiment? Oui. C'est une hirondelle rustique, couleur marron bois. C'est normal que tu t'es trompé car elle se ressemble beaucoup. Je veux me faire la guerre. Radio CB. Ça prend ton audio, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Analysé. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Légal, illégal, alpha, oméga. On fait
je suis sous potion, là je tire de croix sur le pet. Au fait, on grimpe, on voit les zéros sur le check. Ne toquez pas ça, à la cabeza. Gratata, prenez ma pizza. Ne toquez pas ça, à la cabeza. Gratata. قليل بلاش اقول لك تعال قفلي قليل بلاش اقول لك ان كان وصلي حرام قتلي بما جزلك الا شرمي بنفسي ليك اهلك وان املاك شرمي بنفسي إليك أهلك وإن لم لك لك فقد تقلصت بالي يا قضيب الآس فقد تقلصت بالي يا قضيب الآس